Alors sur le plateau de Web Scran Live Bowling Star, je suis avec Maître Steve Doudet. Bonjour Maître. Bonjour. Nous allons parler avec vous du barème Macron. Alors le barème Macron, ça a bouleversé tout ce qu'on connaissait en matière d'indemnisation, de licenciement notamment, sans faute réelle ni sérieuse. Oui, tout à fait. Je pense que le mot bouleversement est tout à fait adapté à ce qui s'est passé en 2017. Ce sont les ordonnances travail qui ont créé ce barème qui vient limiter, plafonner l'indemnisation des salariés reconnus comme victimes d'un licenciement abusif. C'est-à-dire après une décision de justice qui reconnaît qu'ils sont victimes d'un licenciement sans fondement, sans cause réelle et sérieuse, eh bien le juge est limité dans l'indemnisation qu'il va leur donner par un plafond qui dépend de l'ancienneté. Oui, alors soi-disant on disait que parce que ça empêchait les employeurs de licencier parce que ça pouvait coûter très cher, etc. Alors, oui, voilà, c'est-à-dire que c'est le symptôme d'une nouvelle approche du Code du travail. Avant, le Code du travail était historiquement une réaction, une protection à la subordination, à l'inégalité entre l'employeur et le salarié. Et puis, aujourd'hui, le Code du travail est malheureusement perçu par pour être qu'il serait un obstacle à l'emploi. Et donc, ce barème est créé pour rassurer, nous dit-on, les employeurs qui, semble-t-il, étaient inquiets à l'idée de licencier. En réalité, d'abord, c'est inédit. C'est-à-dire que dans l'histoire du droit du travail et dans l'histoire du droit en général, je n'ai pas connaissance d'une loi, d'une intervention du législateur pour dire à des magistrats indépendants, vous êtes limités dans l'indemnisation que vous apportez aux personnes victimes. C'est un véritable cadeau et c'est là qu'il y a eu un tour de passe-passe assez incroyable des employeurs parce qu'ils ont, comme vous dites, prétendu qu'ils étaient inquiets, qu'ils ne savaient pas combien coûtait un licenciement. Mais c'est faux. On sait depuis toujours qu'un licenciement, ça coûte un solde de tout compte. Et le solde de tout compte, on peut le calculer au centime près. Ce qu'ils ont obtenu là, c'est le prix du licenciement abusif. C'est si je te licencie sans raison, je veux savoir combien ça va me coûter. Donc c'est assez incroyable. Concrètement, on peut aujourd'hui tirer un bilan, 5 années d'application du barème. C'est une réduction drastique des droits des salariés, contrairement à ce qui avait été prétendu par le gouvernement à l'époque. Si je vous donne l'exemple d'un salarié qui a 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, il y a 5 ans, il percevait minimum 6 mois de salaire. Et bien de ce minimum de 6 mois de salaire, on est passé à maximum 3 mois et demi. Alors, les avocats ne sont pas restés, comme on dit trivialement, les 2 pieds dans le même sabot. Ils ont épluché le Code du travail et ils ont trouvé une manière d'éviter ce barème Macron. Alors oui, effectivement, les avocats qui défendent les salariés ne sont pas restés les bras ballants devant ce bouleversement. D'abord, il y a une volonté de résister. Il y a eu des résistances politiques, des résistances syndicales, mais aussi une résistance judiciaire. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a ouvert le Code du travail et qu'on a regardé les conventions internationales, et notamment européennes, qui sont au-dessus de la loi française, eh bien, on s'est aperçu que, à notre sens, la loi française méconnaissait, violait les normes internationales, et notamment la Convention de l'OIT et la Charte sociale européenne, lesquelles exigent que pour tout salarié licencié abusivement, le salarié doit percevoir une indemnité adéquate, c'est-à-dire une indemnité réparant son préjudice. Et nous avons porté effectivement ces contestations devant les prud'hommes qui sont compétents pour apprécier la conventionnalité entre la loi française et les textes européens. C'est monté jusqu'à la Cour de cassation et malheureusement la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai dernier, 11 mai 2022, est venue dire que pour elle, le barème français était conforme aux textes internationaux. Donc ça, c'est évidemment un échec. Je pense qu'il ne faut pas renoncer, il faut continuer à porter cette résistance parce que les jurisprudences sont faites pour changer. Il peut y avoir des revirements, ce n'est pas évident, mais en tout cas, le combat est tout à fait légitime. Donc ça, c'est la première résistance. La deuxième chose, c'est qu'il faut peut-être prendre des chemins de traverse, regarder bien la loi. Et effectivement, l'article suivant dans le Code du travail prévoit des exceptions à ce barème. Et parmi les exceptions, il y a l'exception de la nullité du licenciement. Lorsque le licenciement est déclaré nul, on échappe à l'application du barème. Et les cas de nullité sont prévus. Il s'agit de violation d'une liberté fondamentale, il s'agit d'une discrimination et il s'agit des situations de harcèlement moral ou sexuel. Donc il faut aller sur ce terrain-là quand le salarié, lorsqu'il raconte sa relation de travail et que l'avocat voit qu'il y a sans doute un comportement de harcèlement ou la prise en compte par l'employeur d'un motif interdit par la loi, c'est-à-dire une discrimination,
l'origine, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, etc. C'est tout listé, Oh, le genre, tout à fait. Eh bien, il faut argumenter dans ce sens pour que le juge retrouve sa pleine liberté et puisse indemniser l'entier préjudice. Et enfin, la dernière chose, pour aller chercher le maximum de droits, il faut aller vers des réparations des préjudices accessoires. La Cour de cassation a toujours reconnu qu'on pouvait obtenir une réparation du préjudice qui pourrait résulter des circonstances vexatoires qui ont entouré la rupture. Si je te licencie devant tout le monde avec un carton, c'est humiliant. Eh bien ça, cette humiliation, on peut en obtenir aussi une réparation. Donc il faut faire preuve d'audace et aller chercher effectivement des préjudices accessoires. Et le non-respect de la procédure de licenciement, ça rentre aussi dans le licenciement nul? Alors, ça ne rentre pas du tout dans le licenciement nul. Cela vaut aujourd'hui plus grand-chose, maximum 1 mois de salaire. D'accord. Donc, voilà. Donc on ne respecte pas la procédure de licenciement, c'est moins grave qu'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Ah, tout à fait, c'est moins grave. C'est une procédure, c'est accessoire, donc c'est vraiment presque ridicule. C'est-à-dire que le vrai fond des choses était sur l'abus de licencier, le licenciement abusif, c'est-à-dire je vous licencie sans raison. Et la justice qui vous dit, monsieur, vous êtes victime d'un licenciement abusif. Et vous arrivez avec la démonstration d'un préjudice financier. J'ai été à Pôle emploi pendant X mois, j'ai perdu tant d'euros. Préjudice de carrière, je voulais faire ma carrière dans cette entreprise, je n'ai pas pu. Préjudice lié aux recherches d'emploi, préjudice moral. Préjudice lié aux avantages du CSE que je n'ai plus parce que j'étais dans une grande entreprise. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Eh bien, tout ça, même si on les démontre, le juge est empêché dans l'indemnisation. Donc la procédure, vous voyez, à côté de ça, ça ne vaut pas grand-chose malheureusement. Donc le licenciement nul, c'est l'issue finalement. Est-ce que c'est la seule? Alors, c'est pas la seule, c'est-à-dire encore faut-il avoir le dossier. Donc je pense qu'il faut faire preuve d'audace pour aller chercher ces fondements de nullité. Et quand on ne les a pas, je pense qu'il faut maintenir une résistance sur ces barèmes parce qu'ils sont anormaux. Et les juges doivent en avoir conscience et ils doivent eux-mêmes résister pour opérer un revirement de jurisprudence. Et il faut aller chercher des préjudices accessoires. Si on me licencie parce que je serais un prétendu voleur et que je ne le suis pas, je suis victime d'un licenciement abusif, mais mon honneur, ma dignité, quand je suis rentré chez moi et que j'ai dit à ma femme, mes enfants, j'ai été licencié parce que j'étais un voleur. C'est une réparation, c'est une atteinte à la dignité. Et je pense qu'on peut obtenir des indemnisations sur ce plan-là également. Oui, parce que si on est accusé de vol alors que ce n'est pas le cas, il y a tout le côté diffamatoire de la chose, etc. Exactement. Ok, donc il y a quand même des issues. Mais pour aller casser ce barème Macron, il va falloir aller souvent en cour de cassation. Alors, il va falloir aller souvent en cour de cassation. Il y a deux convention internationale. Il y a la 158, convention 158 de l'OIT qui est d'applicabilité directe. Donc on peut en demander l'application dans n'importe quel litige individuel, mais la Cour de cassation dit, pour moi, c'est conforme à cette convention de l'OIT, donc il va falloir convaincre la Cour de cassation que ce n'est pas le cas. Et il y a un deuxième texte qui est intéressant, c'est la Charte sociale européenne, l'article 24, qui prévoit également une indemnité adéquate pour les licenciés abusivement. Et il y a le Comité des droits sociaux, Comité européen des droits sociaux, qui, la semaine dernière, a rendu un avis très négatif pour le gouvernement français, puisqu'il a considéré que le plafonnement était contraire à la Charte sociale européenne. Mais ça n'a pas de valeur contraignante, ça a de valeur de recommandation. Donc je pense qu'il faut continuer parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas laisser moralement, philosophiquement, des préjudices non réparés. Ça n'existe pas. Si je suis victime d'un accident de la circulation, eh bien, je vais attaquer entre guillemets le chauffard et il va être condamné à me réparer mon préjudice. Soit j'ai un coup du lapin et il y aura une petite indemnité, soit je suis tétraplégique et l'indemnité sera plus haute. Je ne vois pas pour quelle raison juridique il en serait différemment pour des salariés licenciés abusivement. Il faut regarder quelle est leur situation depuis le licenciement et adapter l'indemnisation en conséquence. Donc, dans des cas comme ça, on n'hésite pas à avoir un avocat, on reste pas immobile en disant bon, mais j'ai été viré, point barre, quoi. Ah non, je pense qu'il faut pas renoncer. Il faut pas renoncer parce que on n'a pas le choix. On a occupé un emploi pendant des années, on a été pris par exemple en CDD pendant 2 ou 3 ans. Finalement, on veut contester ce CDD, il ne faut pas renoncer par l'effet effectivement dissuasif du licenciement, puisque cet effet dissuasif, l'indemnité de licenciement pour cause réelle sérieuse devrait dissuader les employeurs de licencier, et on se retrouve dans la situation inverse où ce seront les salariés eux-mêmes qui sont dissuadés d'aller en justice. Donc vous voyez effectivement le paradoxe. Donc il faut au contraire retrouver sa capacité d'action et agir, évidemment.
Eh bien, merci beaucoup, maître, d'être passé nous voir sur le plateau. On espère vous avoir bientôt de nouveau. Merci. Parce que c'est toujours... ça redynamise quand vous venez chez nous. Bah, écoutez, merci. En tout cas, on essaye. Merci beaucoup. Merci.